Et voilà, nous sommes donc fort aise de vous savoir très nombreux à nous suivre dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent. On vous le disait à l'instant, le FNDC qui durcit donc clairement le ton. Ces derniers revendiquent en tout cas une nette, on va dire, contribution dans le cadre de la marche et de la gestion de la transition dans le cadre de ce pays-là, mais surtout une transition qui n'excédera pas 24 mois, visiblement une même recommandation prescrite d'ailleurs par M. Sissoko Ambalo, nouveau président donc de cette CEDEAO. Eh bien, pardon, on en parle avec nos invités qui sont avec nous, nos civilités. D'abord à vous, Patient Parfendom, vous êtes analyste politique. Merci infiniment de nous accompagner dans le cadre de cette édition. Patient, bonsoir, bienvenue. Bonsoir mon cher Francis Ndoum, bonsoir Fabrice Ndoum, autant pour moi, je mes excuses. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, bonsoir à nos valeureux techniciens. Bonsoir à toute la galaxie panafricaine, à tous nos amis à travers le monde. Bonsoir à tous les membres du collectif Meki Africa qui se sont bien déployés pour rendre la visite de M. Macron au Cameroun, mais un peu partout aussi en Afrique, vraiment un véritable calvaire. Je leur dis merci pour leur engagement en tant que porte-parole de cette organisation. Je suis satisfait du travail que nous avons commis pendant cette tournée africaine de cet ennemi de l'Afrique, et merci pour cette invitation. J'espère tout simplement que le peuple guinéen seront à la hauteur des attentes, parce qu'aujourd'hui la Guinée-Conakry est un pion extrêmement important dans le dispositif que nous espérons mettre en place pour permettre à ce que un véritable décollage de l'idée panafricaine ne soit pas seulement un vœu pieux, mais une réalité au niveau de la perception que nous voulons donner à cette nouvelle tournure de notre combat que j'appelle la tendance lourde qui est en mouvement. Il ne faudrait pas que la Guinée-Conakry fasse défaut à cette grande entreprise, n'est-ce pas, de réappropriation de notre souveraineté. Et je dis courage à ce peuple, mais je prône vraiment le dialogue entre les autorités guinéennes du moment et l'ensemble de la classe politique et les membres de la société civile qui sont impliqués dans cette question du devenir de l'État guinéen à travers cette transition. Je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous, Patient Parfait. Donc Suleiman Diallo, Dr Abdoulaye Koné, Ousmane Diallo seront des nôtres donc dans le cadre de cette édition via Zoom. Ousmane Diallo, nous entrons directement avec vous pour tenter de comprendre clairement ces revendications posées sur la table par le FNDC. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ousmane Diallo, la parole est à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette opportunité. Je ne sais pas si vous me voyez. Absolument. Alors, oui, les revendications sont toutes simples parce que le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, considère ne pas être associé à la marche de la transition, c'est-à-dire depuis le début. En septembre dernier, à la prise du pouvoir par l'armée, par la junte militaire, le CNRD, jusqu'à nos jours, le FNDC qui a lutté contre le troisième mandat d'Alpha Condé, donc qui avait la main sur les mouvements en Guinée, qui était considéré, qui était appelé à toutes les négociations qui se tournaient sur l'avenir de la Guinée, aujourd'hui se retrouve isolé. Isolé sur tous les plans parce que le FNDC n'a pas été associé à la rédaction de la charte de la transition, n'a pas été associé à la formation d'un gouvernement de transition. Aujourd'hui, il n'est associé à aucune décision prise. Donc, le FNDC appelle au dialogue. Et le fait que le FNDC ne se fait pas comprendre aujourd'hui, appelle à manifester, appelle les Guinéens à manifester pour attirer l'attention aujourd'hui des nouvelles autorités et pour leur faire comprendre que en ce qui concerne l'avenir de la nation, toutes les forces doivent être convoquées pour parler ensemble, invitées autour de la table pour discuter de l'avenir de la nation. Voilà la principale revendication du FNDC. Docteur Abdoulaye Koné, comprenez-vous aujourd'hui clairement cette revendication principale du FNDC? Est-ce que, au départ, ce mouvement qui se voulait clairement républicain, notamment puisque s'opposant à un troisième mandat anticonstitutionnel du président Alpha Condé, est-ce que dans le fond, la démarche était clairement de gérer les affaires après, ou alors clairement de défendre d'abord la Constitution qui est quand même la boussole d'un pays? Merci beaucoup. Bonsoir à Africa Media. Bonsoir à tous mes co-panélistes.
Bonsoir à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Et merci encore une fois de plus à Africa Media pour cette opportunité, cette énième opportunité. Au fait, comme vous avez vu tout à l'heure là, avec la rentrée de mon confrère Diallo, et vous comprendrez que la lutte, cette seconde phase de lutte du FNDC est tout sauf une lutte d'intérêt général. C'est simplement une lutte pour des intérêts personnels égoïstes. Et je pense que le temps est très critique. Nous devrons tous avoir un peu de retenue pour essayer de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. D'abord, FNDC. C'est quoi FNDC? Le Front National pour la Défense de la Constitution. À l'heure actuelle, on défend quelle constitution? Et quand j'entends mon confrère dire que le FNDC n'a pas été associé, le FNDC est isolé, le FNDC, c'était cet ensemble-là qui regroupait presque toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire la société civile, c'est-à-dire les politiques et toute autre couche que vous pouvez connaître. Mais regardez un tout petit peu la structure du CNT, de notre Conseil national de la transition. En mettant cette institution en place, toutes les couches ont été consultées, toutes les couches ont été associées. Je ne veux pas être trop détaillant, mais je veux dire juste, par exemple, quand on me dit, on ne peut pas me citer aujourd'hui le nom de 3 membres essentiels du FNDC sans mettre le nom de mon ami, mon frère Ibrahim Diallo. Son épouse siège au sein du Conseil national de la transition. Quand on me dit qu'on n'a pas été associé avec la rédaction de la charte, mais que c'est à cause de ça on manifeste, c'est pas vrai. La charte a été rédigée, mais c'est 6 mois après, lorsque toutes les instances qui étaient, entre guillemets, espérées être obtenues par le FNDC ne l'ont pas été, en particulier le perchoir du CNT, c'est-à-dire la présidence de cette constitution. Lorsque Dr Dansa a été mis à la tête de cette institution et contre le gré du président du FNDC actuel qui est Omar Foninké Silla, directement les hostilités ont commencé. Par là-bas, vous pouvez aussi comprendre que cette deuxième phase de lutte du FNDC est tout sauf, en tout cas, une lutte patriotique. Pourquoi attendre 6 mois? Pourquoi attendre qu'on n'a pas eu gain de cause de tout ce qu'on avait demandé pour commencer à se mettre dans la rue? Et quand mon confrère dit que le FNDC n'a pas été appelé pour la formation du gouvernement, je me tiens de la déclaration de son président actuel qui est Foninké Silla, dans une des radios bien écoutées de la place, qui est FIM FM. Il dit que le président lui a appelé en personne. On lui a proposé le poste du ministère de la Culture, où se trouve notre confrère Bib de Sam actuellement, qui l'a décliné l'offre. Quelqu'un qui dit, on m'a appelé pour prendre la tête d'un département et que c'est moi qui ai décliné l'offre, les vidéos sont encore là. Dont les membres viendront nous dire que nous n'avons pas été associés à la formation d'un gouvernement. C'est archi faux. C'est archi faux. Ce sont des jeunes qui sont dans une seconde phase de combat qui est tout sauf un combat pour l'intérêt supérieur de la nation. Il y a plein d'exemples que je peux vous citer. Et ils sont manipulés et entretenus par des gens qui aujourd'hui voient leurs intérêts vraiment touchés. Quand on prend par exemple la CRIEF. La CRIEF a aujourd'hui dans ses tiroirs les dossiers des anciens dignitaires de ce pays. Et ces anciens dignitaires de ce pays, qu'est-ce qu'ils avaient comme pratique? Après avoir spolié le pays, on met une formation communautaire en place qu'on appelle parti politique, qu'on utilisera maintenant comme bouclier humain pour manger tranquillement ce qu'on a pu mettre ici de côté. Donc, comme ces gens-là aujourd'hui sont traqués, on les finance et ils font ce qu'ils veulent faire. Mais je suis quand même déçu aujourd'hui qu'on parle encore toujours du FNDC, puisque nous avons entendu au début de cette semaine qu'ils vont faire une manifestation et que si cette manifestation n'arrivait pas à mobiliser 1 500 000 personnes, qu'ils allaient dissoudre la dite association. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on me dise aujourd'hui que les forces vives ne sont pas associées à la gestion de cette transition, étant donné qu'au sein du Conseil national de la transition, toutes les couches
toutes les couches, je vous dis, toutes les couches de la Guinée, même les handicapés ont été représentés au sein de cette là. Donc, on nous dit tout, sauf ça. Mais c'est très dommage quand même que je voie des jeunes aujourd'hui qui, avec tout ce qui est en train d'être posé comme acte, parce que quand tu regardes aujourd'hui l'administration guinéenne, je vous jure, tous ceux qui ont 41 ans plus sont partis à la retraite. Et on rajeunit notre administration tous les jours. Quand tu vois aujourd'hui la gestion de la Guinée est gérée aujourd'hui par une équipe à 80% jeunes. Comment je vois encore des jeunes qui se mettent contre ça? Le FNDC était où? Le 5. Le FNDC était où? Les leaders politiques étaient où? Le FNDC était soit en prison ou en exil. Soit en prison ou en exil. Quand tu prends par exemple le président du principal parti de l'opposition, M. Cellou Dalein Diallo, il était à domicile. Il était à résidence surveillée. Tous ces lieutenants, je vais parler de ces vice-présidents, ils étaient tous en prison. Sauf le docteur Fodé Ousso qui était chez lui, mais quand même qui ne pouvait pas sortir pour aller se faire traiter et qui allait même perdre ses yeux. Je ne comprends pas. Le siège du principal parti de l'opposition bouclé. Aucune réunion n'était possible d'être tenue là. Le président de la troisième force politique du pays était en exil. Et il a fallu la médiation du président Alassane Ouattara pour que ce dernier ait son passeport pour voyager. Le passeport de Cellou Dalein Diallo était où? Dans les mains de l'autorité. Mais un régime vient par coup d'État, il arrive à déposer le président et il libère tous les prisonniers politiques. Il donne à tous ceux qui avaient des passeports, en tout cas confisqués. Il permet à tous les exilés de rentrer dans le pays. Et on vient, on nous dit, mettons en place, même pour vous montrer leur mauvaise foi. Il y a eu une assise nationale tantôt, et à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger. Moi, je vous parle maintenant, je suis en Belgique ici. Excusez-moi, si vous pouvez partager un peu le temps de parole, je pense que ça va être plus intéressant pour tout le monde, s'il vous plaît. D'accord, on va partager. Donnez-moi juste 2 minutes maintenant, je vais essayer de clore ça. Parce qu'ils nous donnent déjà de ces informations-là. Africa Media n'est pas informé de toutes ces manigances. C'est pourquoi il me faut du temps pour étaler et après maintenant on va rentrer dans le débat. Donc, les assises nationales, ils ont boycotté. Alors, le vrai peuple a été consulté à travers ces assises nationales et le Conseil national et le Conseil national de la transition aussi a fait sa démarche. On a remonté les informations pour dire voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous ne voulons pas. Mais on ne peut pas résumer aujourd'hui le pays à quelques jeux. On ne sait même pas le FNDC c'est quoi. Est-ce que ce sont ces jeux ou bien c'est l'ensemble de ces forces vives qui étaient conduites dans un grand mouvement qui s'est opposé en tout cas à la manipulation de Alpha Condé, au tripatouillage de Alpha Condé pour se maintenir au pouvoir. Je ne sais plus. Nous ne savons plus c'est quoi le FNDC. Tantôt on nous dit FNDC politique, FNDC ceci, FNDC cela. Mais le FNDC, si c'est en tout cas un front national pour la défense de la Constitution, ils défendent quelle Constitution aujourd'hui? Quelle est cette Constitution aujourd'hui qu'ils défendent? Voilà. Moi je ne comprends pas. C'est bien compris, c'est bien noté, Dr Abdoulaye Koné, on reviendra clairement à vous tout à l'heure. Le temps pour nous d'écouter également notre ami Souleymane Diallo qui est avec nous. Alors sur la question du timing qu'a interrogé Dr Abdoulaye Koné tout à l'heure, est-ce qu'on peut quand même s'interroger Souleymane Diallo sur l'urgence quand même du FNDC aujourd'hui de poser sur la table la question de sa mise à l'écart entre guillemets de la gestion claire de la transition dans votre pays, la Guinée? Activez votre micro, Souleymane Diallo, je vous en prie. Votre micro. Vous m'entendez? Absolument. Allez, Oui, Oui, bonsoir à vos millions d'auditeurs et bonsoir à Africa Media. Donc, j'écoute un peu, mon compatriote, je pense, parce qu'on se connaît pas surtout, dans les différentes interventions concernant le FNDC, la situation actuelle du pays et surtout comment la transition est en train de tanguer aujourd'hui et qu'est-ce que le CNRD et les partis politiques les plus représentatifs de la nation, je ne dis pas un parti, les partis politiques les plus représentatifs de la nation sont mis à l'écart aujourd'hui dans la gestion de la transition. Et j'ai entendu beaucoup de sujets mélangés de tout, parler des jeunes, parler de la transition, parler du FNDC, parler de je sais pas qui était en prison, qui était où, de la CRIEF.
tout est mélangé dans un cocktail que je ne comprends pas. Mais je reviens sujet par sujet pour dire à mon compatriote qu'aujourd'hui, le FNDC a ses revendications. Je le dis d'abord, moi je ne suis pas membre de FNDC, je suis le membre de l'ANAD. Et précisément, j'ai pas honte et je le dis haut et fort de l'UFDG. Ça, il faut que ce soit très clair dans mon intervention. Et aujourd'hui, quand on me parle des jeunes corrompus qui ont créé actuellement le FNDT, je sais pas quoi là. C'est quoi FNDT? C'est des jeunes corrompus qui étaient hier à l'ANAD, qui étaient je ne sais où, par-ci, par-là, qui aujourd'hui, qui sont là pour des miettes, veulent imposer qu'il y ait une dictature encore dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Guinée? Cette junte illégale, illégitime, il faut le dire, parce qu'ils ont dit qu'ils sont allés à la mort, je ne sais quelle mort. Avant d'aller à ce mort dont ils parlent, les membres de FNDC et les forces vives de la nation étaient déjà à la mort. C'est nous qui avons combattu Alpha Condé à Paris, à Conakry, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, des gens opportunistes qui se disent jeunes, qui nous parlent jeunes, il faut que les gens comprennent une chose aujourd'hui. Être jeune n'est pas une garantie n'est pas une garantie d'être, comment dire, juste et être compétent. Ce n'est pas la compétence. Ce n'est plus non un métier d'être jeune. Nous voyons, on a vu les jeunes dont le monsieur parle à l'œuvre. Les 518, comment ils ont pillé le pays. Les jeunes qui accompagnent aujourd'hui le FNDC ou les partis politiques non représentatifs qui ne représentent même pas 2% de la population qui sont aujourd'hui s'accommodent à tout concernant les actions du FNDC, du CNRD, excusez-moi du terme, de cette junte illégale et illégitime. Vous parlez de la CRIEF. Une CRIEF, déjà, la CRIEF ne peut pas être une institution légitime à partir du moment où la CRIEF est mise en place par des gens illégitimes et illégaux. Je le dis, la junte qui est au pouvoir est arrivée par les armes, achetée par l'argent de la population guinéenne. Pourquoi le 5 septembre, tout le monde a soutenu cette junte? C'est croire au premier discours de Mamadi Doumbouya. Quand on l'a écouté, on a dit oui, peut-être. Mais bon, moi, personnellement, je le dis et je le répète. Ousmane Diallo, c'est un confrère qui me connaît très bien. Je ne croyais pas un seul instant à Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un deuxième discours. Il ne pouvait pas prononcer un autre discours que le discours qu'il a prononcé ces jours-là pour dire qu'il va libérer les gens. Dire qu'il a libéré les leaders politiques, qu'il a libéré les prisonniers. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Quand un coup d'État arrive, pour se légitimer pour un instant, c'est la moindre des choses, c'est de critiquer l'ancien régime qui était en place et surtout libérer les prisonniers politiques et autres. Parce que la junte, est-ce qu'ils ont libéré les prisonniers qui de droit commun? Non, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi le FNDC aujourd'hui se lève? On a essayé de négocier. Ils ont créé, le monsieur a parlé des assises nationales. Ça a donné quoi ces assises nationales? Il parle du CNT, je sais pas quoi, là où il y a dans Sakourma, un des hommes qui a défendu le 3e mandat. Le jeune le plus corrompu de ce pays, qui sont là en train de dilapider aujourd'hui les ressources du pays en organisant des fausses réunions de ci et de ça. Le gouvernement a fait un retrait d'1 mois à l'intérieur du pays à coups de millions. Ça a donné quoi? Ça a rien donné. On a vu ce qui s'est passé. Le dernier jour, c'est le ministère de la Sécurité qui a occasionné des accidents où beaucoup de Guinéens ont péri parce qu'ils ne respectent rien. Le FNDC est légitime. C'est pas parce qu'il y a plus de constitution, c'est pas les termes et les terminologies qui comptent dans cette situation. C'est l'idée du FNDC, l'idée des partis politiques les plus représentatifs de ce pays. Qu'on le veuille ou pas, on va parler avec ces gens-là. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a jamais eu de dialogue. Si le CNRD n'avait pas un agenda caché, pourquoi il refuse le dialogue? Pourquoi? Je me pose la question. Je vous en prie, est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord, puisque vous dites clairement que le FNDC est légitime aujourd'hui, la question de fond essaie de savoir comment analysez-vous cette revendication quand même dans un contexte assez particulier où on a eu la mise en place, on va dire, d'un certain nombre d'organes qui doivent clairement conduire le pays à l'arrivée des civils au pouvoir. Pourquoi aujourd'hui sortir clairement cette revendication? Ce serait attendu qu'elle posât d'autres revendications légitimes. Ça fait 1 année que cette junte est là. On n'a aucune visibilité de ce qui se passe par rapport à la conduite de la nation. Quand vous parlez des institutions telles que le CNT,
Tout le monde sait dans quelles conditions le CNT a été posé sur place. Il y a eu substitution, écriture en faux usage de faux. On a substitué des noms, on a mis des gens qui s'accommodent pour qu'ils puissent soi-disant voter ce qu'ils veulent voter. Vous avez vu dans quel pays au monde, toute personne qui occupe un poste, il prête serment. On a demandé à des enseignants qui devaient surveiller des enfants durant les examens à venir présenter serment. Qui est Mamadi Doumbouya pour dire aux gens, à tout le monde de présenter serment? Parce qu'il est qui? Le pays lui appartient. Aujourd'hui, je vous le dis et je le répète, il y a un petit clan. Attention à ces images. Ça, c'est des images montées qui datent des années passées, ça. Il faut pas montrer toutes les images que ces gens-là donnent. C'est des menteurs, manipulateurs, corrupteurs, opportunistes. Surtout les jeunes du FNDT, je le dis et je le répète, et tous les jeunes qui soutiennent cette junte actuellement, c'est des gens qui veulent aller à la mangeoire. J'ai écouté ces messieurs, j'ai écouté tout le monde. Écoutez, la Guinée n'appartient pas à un clan. Le FNDC réclame ce qu'ils ont réclamé. Ils ne réclament pas la lune. Ils réclament quoi? Un dialogue. On a vu l'autre jour, le 23 juillet, ils devaient manifester. Tout le monde a demandé, les sages, tous les politiques ont demandé au FNDC de surseoir à cette manifestation. Ils l'ont fait, c'est des vrais patriotes. Ce sont ces gens-là les patriotes. Ousmane Foninke Mengue, en personne, je ne suis pas de FNDC, je le répète, mais c'est un homme honnête et correct. On lui a proposé de l'argent au temps d'Alpha Condé. Il a dit non, je choisis la nation au lieu de l'argent. On lui a proposé un poste de ministre pour qu'il s'accommode. Comme là, il a parlé de ministre de la jeunesse. Il a dit non, je vais être au niveau d'un organe où il y a prise de décision, comme ça je veux peser. Si c'est pas ça, je n'en ai pas besoin. C'est pourquoi il s'est levé. Donc, et pour terminer, le monsieur qui parle le CNRD ne veut pas dialoguer. C'est Dr. Abdoulaye Koné. A un agenda caché, et cet agenda est dévoilé et démasqué. Le peuple va se lever, lutter contre le CNRD comme on a lutté contre le CNDD, qu'on a lutté contre Alpha Condé, jusqu'à le pays soit un pays de droit. Pourquoi, s'il parle de CNRD, pourquoi interdire les manifestations dont le droit constitutionnel a donné dans le monde entier? On va revenir à vous tout à l'heure. On va revenir à vous calmement tout à l'heure. C'est de la raison pour laquelle vous êtes là, afin de nous permettre de mieux comprendre effectivement ces manifs donc du FNDC. Alors, patient parfait d'homme, quand on comprend quand même, on écoute clairement les uns les autres, on a peut-être envie de croire que l'idée, l'esprit même du FNDC aurait-il été complètement corrompu en cours de chemin? D'abord, j'essaie de dire à mes frères de Guinée qui sont avec nous sur le plateau d'être un peu posés, de parler avec moins d'émotion, surtout le dernier, parce que souvent, lui-même, il s'est empêtré les pieds dans le tapis, comme on dit. Parce qu'en même temps, il disait le FNDC est légitime. D'autre côté, il disait les membres du FNDC sont des corrompus, qui s'écoutent un peu, qui se calment, comme ça, il va bien. Le FNDC je dis, alors, le FNDC initial, pour lui qui avait quand même posé ce c'est ça, la complexité. Donc, qu'il se calme un peu, qu'il parle posément, qu'il explique posément, parce qu'il parle à des millions de... C'est comme ça, je parle, je suis posé. Non, parce qu'en même temps, vous dites que le FNDC est corrompu, en même temps, vous dites le FNDC... Écoutez un peu, monsieur... Suleiman, permettez d'avoir patient va réagir et après... Oui, mais c'est pas le FNDC qui est corrompu, c'est un organe qu'ils ont créé qui s'appelle FNDT. Attention, c'est différent. Il y a le FNDT qui vient de naître, c'est cet organe qui est corrompu, c'est pas le FNDC. D'accord. Patient, allez, je vous en prie. Vous voyez donc que c'est complexe. On parle à des millions de gens, donc il faut faire un effort dans ce sens. Moi, ce que je comprends dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression qu'on n'évalue pas d'où on vient. On vient quand même de très loin. Il y a le peuple qui s'est mis en mouvement pour empêcher un troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé. Il y a il y a un pouvoir au niveau de la Guinée-Conakry qui est au pouvoir actuellement et qui essaye de mettre en place un certain nombre d'institutions. Je serai neutre pour dire que je ne peux pas pour autant valider qu'elle n'a pas d'ambition d'essayer de mettre en place des institutions qui sont à son avantage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce qui est important pour l'ensemble de la classe politique, c'est qu'on convienne d'une chose. Il y a une transition qui est programmée. On peut débattre sur la transition en disant est-ce qu'il faut la raccourcir, est-ce qu'il faut la rallonger, mais la réalité c'est qu'il y a une transition qui est
qui est programmée. Il y aura donc faire la transition. Moi, je pense que les différents partis politiques et associations, bien qu'ils doivent être assez vigilants pour ne pas permettre qu'il y ait des manipulations, des mécanismes, n'est-ce pas, de cette transition, pour ne pas créer une situation qui, de facto, va reconduire les éléments de cette transition-là au pouvoir, parce que c'est de bonne guerre, nous sommes dans une lutte politique, mais ils pouvaient quand même mettre à profit ce moment-là pour avoir, certes, un regard critique vis-à-vis de la gestion de cette transition, mais surtout continuer à préparer aujourd'hui les différentes formations politiques qui sont les leurs pour se préparer à la compétition sitôt la fin de la transition déclarée, parce qu'il y aura des élections générales de toute façon à la fin de cette transition. Donc moi, à mon sens, je pense que le moment est assez critique. Sinon, on risque de faire entrer la Guinée dans un tourbillon, n'est-ce pas, dans l'un du cyclone, cette tête du cyclone, et qui ne va pas permettre d'avoir une certaine lisibilité sur la volonté des acteurs à sortir le pays de cette période de transition. Pour vous permettre clairement de mieux rebondir, et ce qu'a dit d'ailleurs Suleiman Diallo tout à l'heure, c'est que on a désormais comme voilà, ces forces, qu'elles soient de la société civile, des partis politiques, comme une espèce de collision désormais autour de la gestion de cette transition. Il a d'ailleurs mentionné le FNDT tout à l'heure, qui s'apparente un tout petit peu au FNDC, sauf que le FNDC, lui, se présente comme étant un véritable défenseur de la Constitution, alors que l'autre, qui est juste un paronyme, le C et le D, lui défend la transition. Et dans ce cas, c'est un fourre-tout qui risquerait clairement faire ombrage aux véritables missions du CNT qui est censé clairement gérer la transition. C'est ça, en réalité, je disais. Je pense que l'accent doit être mis, on doit mettre des pressions pour que le CNT, du point de vue des opposants au CNT, puisse avoir un mandat le plus court possible. Deuxièmement, profiter de cette situation d'accalmie pour continuer de muscler le jeu des différents partis et composantes qui vont compétir bientôt. Contrairement à ce qu'on croit, 2 ans, c'est pas beaucoup. 2 ans, c'est pas du tout beaucoup. Donc, de renforcer la capacité de ces organisations politiques. Sauf que la durée de la transition, pour l'instant, elle est de 36 mois en attendant peut-être qu'elle revienne à 24 mois si jamais négociation de la CEDEAO on gagne de cause. Non, c'est là l'enjeu. Non, la CEDEAO, moi je m'en fiche complètement de la CEDEAO. Je dis les Guinéens eux-mêmes. Parce que les changements vont dépendre beaucoup plus des Guinéens que de la prétendue CEDEAO. C'est à eux de travailler pour mettre une pression maximale au niveau de CNT, de national de la transition, du Conseil national de la transition, pardon, pour qu'on puisse avoir des délais assez courts et avec la mise en place des institutions qui vont gérer cette transition et préparer justement la fin de la transition par les élections générales, de nature à permettre qu'il y ait un jeu démocratique véritablement, j'allais dire des élections juste libres, transparentes, j'allais dire des élections crédibles, et pour qu'ils puissent consacrer enfin une véritable légitimité des institutions comme ils le souhaitent. Mais créer maintenant une espèce d'imbroglio, une espèce de situation assez complexe avec les données aussi sous-régionales, parce que on ne peut pas isoler ce qui se passe aujourd'hui en Guinée par rapport à l'environnement sous-régional qui est délétère avec les intrusions et la tentative, n'est-ce pas, de l'ingérence étrangère dans le jeu politique des différents pays de la sous-région. Il faut aussi tenir compte de ça. Sinon, ça va créer un flou artistique à un niveau où personne ne pourra plus comprendre, arrêter ce qui se passe. Moi, si je pourrais avoir un conseil vis-à-vis de ceux qui s'opposent à la tradition actuelle, c'est de continuer à travailler, n'est-ce pas, à mettre de la pression. Si la rue, pour l'instant, pose problème, mais ils peuvent passer par d'autres canaux pour continuer à mettre de la pression sur cette transition pour qu'elle soit la plus courte possible, mais surtout préparer leurs organisations en musclant leur capacité à mieux répondre aux exigences des élections générales qui viendront bientôt. Et nous sommes dans un processus. Si on comprend clairement, est-ce que la revendication du FNDC, vous êtes un homme politique, un acteur politique au Cameroun, est-ce que la revendication du FNDC aujourd'hui pour vous semble plus ou moins illégitime? Je ne dis pas qu'elle soit illégitime. Je dis qu'elle apporte beaucoup plus d'ombre que de lumière à la possibilité d'avoir des éclaircies dans cette transition guinéenne. Parce que sinon on va s'emballer dans une espèce d'environnement assez opaque où on n'aura pas de visibilité. Vous avez déjà vu avec ce jeu au niveau de FNDC et puis on a FNDC. Bon, pour beaucoup de gens déjà c'est déjà un problème. Donc moi je pense sincèrement que défense de la transition ou bien défense de la constitution ou pas, ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important c'est qu'au sortir de cette transition on puisse avoir
les différents groupes politiques et associations, surtout ceux qui luttent, n'est-ce pas, pour une Guinée équatoriale nouvelle, une Guinée Conakry nouvelle, excusez-moi, c'est le nom de mes écoles, c'est Touré en plus, nouvelle, mais surtout de donner la possibilité au peuple de Guinée de se lancer résolument vers la voie d'un système politique apaisé, parce qu'enfin on aurait obtenu ce que j'appelle un consensus républicain. C'est pour cela qu'une fois de plus, j'appelle toujours le Conseil national de transition à continuer d'avoir la main tendue. La répression, n'est-ce pas, des initiatives comme celle qui s'est passée là, elle n'est pas du tout bonne. Il faut continuer à tendre la main, même si on a tendu la main hier et qu'on a l'impression qu'on n'a pas été bien compris, il faut continuer à tendre la main pour pouvoir arriver à un certain consensus républicain, pour pouvoir préparer les élections générales qui vont sanctionner la fin de cette transition dans une situation assez détendue. Ça y va de l'avenir de la Guinée-Conakry, ça y va de l'avenir de cette sous-région. Il faut donner la possibilité à ce pays-là d'être de nouveau le phare en termes de volonté qu'a toujours eu ce peuple d'illuminer, n'est-ce pas, cette sous-région à travers un certain nombre d'actions et, n'est-ce pas, et de dispositions pour que vraiment la Guinée puisse retrouver son issue d'entente, mais surtout puisse répondre aux attentes de tout le peuple africain qui ne veut pas de nouveau voir cette Guinée plongée dans les affres de la désolation et de la division comme cela a été les années précédentes. Ouais, merci à vous, patient. Parfait. Donc on va repartir donc du côté du Grand Zoom, mais juste après nos amis donc Souleymane Diallo, docteur Abdoulaye Koné, mais surtout Ousmane Diallo, on écoutera les téléspectateurs qui nous font signe qu'ils veulent clairement interagir avec nous. Ousmane Diallo, je viens à vous. Ça fait quand même déjà trop, le FNDC, le FNDD, le Conseil national de la transition, et dans ces concepts-là, il est clair que pour celui qui est loin clairement de la Guinée-Conakry, ça prête à confusion et on a clairement, ce n'est pas une impression, mais on observe désormais qu'il y a comme des espèces de goulots d'étranglement qui sont donc désormais observables sur le champ politique vers la mise en place, donc alors vers le retour clair de l'ordre constitutionnel dans votre pays. Vous semblez clairement tout à l'heure défendre la vision du FNDC qui s'offusque quand même d'être mise à l'écart du jeu politique entre guillemets parlant de cette transition du côté de la Guinée-Conakry. Mais en l'état actuel des choses, est-ce que, chemin faisant, on n'a pas l'impression que ces véritables revendications, je dis son combat pionnier a été plus ou moins dévoué, on va le dire ainsi, dévoyé, voilà. Ce qu'il faut comprendre déjà, il convient de faire un petit rappel. Le FNDC, dans le FNDC, il y a beaucoup de partis politiques, y compris le plus grand parti politique de la Guinée depuis son indépendance en 1958. Ce parti dont je vais vous parler s'agit de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le parti du président Seydou Dalein Diallo. Ce parti a obtenu, le seul à avoir obtenu dans l'histoire de la Guinée politique, 44,5% et d'ailleurs plus à une élection présidentielle. Ce parti aujourd'hui, qui représente plus de 46%, plus de 45% de la population électorale, est exclu du débat politique national. Je vous laisse imaginer. Le FNDT qui vient d'être formé est porté par une seule personne qui fait partie de l'ANAT, c'est-à-dire du parti du plus grand parti qui constitue aujourd'hui le FNDC. Donc c'est un élément du FNDC qui a été financé par le CNRD pour défendre cette idée-là. Mais croyez-moi que c'est une coquille vide. Il y a seulement le principal porteur de ce projet qui s'appelle Bogala Aba, qui ne représente personne, qui a un parti politique ad guillemets, qui n'a jamais participé à une élection, qui n'est pas connu d'ailleurs. Il est venu au sein du de l'ANAD pour être porte-parole et avoir un peu d'image, être un peu connu dans le parti, dans le pays et dans le paysage politique. L'objectif aujourd'hui de le détourner, c'est simplement pour dire qu'il y a deux pôles. Il n'y a pas deux pôles. Il y a le FNDC qui existe depuis 2019 et qui a fait des luttes de libération, déjà en s'opposant au troisième mandat, au référendum constitutionnel d'Alpha Condé, et puis par la suite au troisième mandat, défendant la constitution guinéenne. Donc aujourd'hui, monsieur, votre invité parlait tout à l'heure de la libération entre guillemets de l'opposant, le plus grand opposant. C'est pas vrai.
il était en liberté, il rentrait, il sortait le 5 septembre. Il y avait bien entendu des prisonniers politiques, mais comme le soulignait Souleymane Sadio tout à l'heure, c'est la première chose à faire. Partout où il y a eu des putsch, on commence par libérer les gens, faire des promesses. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais nous, ce qui nous inquiète aujourd'hui en Guinée, nous sommes à 10 mois de la prise du pouvoir le 5 septembre dernier. Jusque-là, nous ne savons pas qui constitue le CNRD, les autorités. Le FNDC exige d'avoir la liste des membres du CNRD. Aujourd'hui, s'il y a des exactions dans le pays, qui poursuivent? On ne sait pas qui sont les membres du CNRD. Sera de 36 mois. Oui, 36 mois. À compter de quand? On ne sait pas. Le porte-parole du gouvernement, à chaque fois, a esquivé la question. On lui dit quand est-ce va commencer la durée de la transition. Vous nous dites 36 mois, il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de problème. On vous écoute, mais ça commence quand? Dites-nous, ça commence quand? Jusque-là, il a toujours botté en touche pour ne pas nous dire exactement quand commence la transition. Donc, à 10 mois de la transition, contrairement au Burkina, nous ne savons pas qui a rédigé la charte de la transition. Nous ne savons pas quelle est la durée de la transition exacte. Les 36 mois commencent quand? On ne sait pas. On a déjà fait 10 mois. Est-ce que les 10 mois sont... Oui. Vous ne savez pas qui a clairement rédigé la charte de la transition alors qu'il y a eu quand même ces assises nationales de la nation qui ont quand même, à mon sens, recueilli un certain nombre de déshydratats des peuples guinéens. Est-ce que ce n'est pas clairement faire preuve, passez-moi peut-être l'expression, vous allez y revenir juste après moi, faire preuve de mauvaise foi de votre part? Non, je vais vous expliquer. Il y a eu des parodies, d'assises nationales. Pourquoi j'appelle ça des parodies? Les deux ou les plus grands partis politiques n'ont pas pu assister à ces assises nationales, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ces partis ont exigé un certain nombre de critères avant de participer à ces assises. Qu'il y ait un médiateur, qu'il y ait un décret du président qui définit le cadre du dialogue. Ces éléments n'ont pas été respectés. Ils n'ont pas participé. Donc, ils ont pris des micro-partis qui n'ont même jamais participé à une élection en Guinée pour dire qu'ils discutent de l'avenir de la nation avec ces gens-là. Des gens qui ne sont même pas connus dans leur région naturelle. On ne les connaît pas. Il n'y a pas eu d'assises nationales. Ousmane, si nous devons légitimer votre thèse, pourquoi donc avoir attendu 10 mois pour venir revendiquer cela aujourd'hui, alors qu'on le sait clairement, il y va de l'enjeu pur et simple du peuple de la nation guinéenne? C'est très simple. Parce que les Guinéens ont tellement manifesté. Nous avons eu plus de manifestations pendant le régime d'Alpha Condé que depuis l'indépendance de la Guinée. Donc il fallait donner une chance de réussite à cette transition. Le président du parti, l'UFDG, le plus grand parti politique de la Guinée, a toujours dit cela. Il faut que nous accompagnions aujourd'hui le CNRD dans la réussite de cela. Le président de ce parti a pris l'initiative personnelle de faire le tour des institutions sous-régionales, internationales et européennes pour aller dire, écoutez, nous avons besoin que vous accompagniez le CNRD pour qu'on puisse enfin avoir une vraie transition et sortir de cela. Donc c'était pour donner une chance de réussite au CNRD que les manifestations ont été interrompues. C'est pour cela, mais malheureusement aujourd'hui, le fait de leur laisser 10 mois de travail, nous avons vu qu'ils ont exclu les grands partis politiques, qu'ils ont exclu les centrales syndicales, qu'ils ont exclu en tout cas toutes les forces vives de la nation, et les décrets tombent aujourd'hui. Tous les jours, on a un décret, et les décrets, les journalistes ont fait des enquêtes, les observateurs politiques ont fait des enquêtes pour dire que c'est toujours le même village, c'est toujours la même région de monsieur le président de la transition qui sont nommés à tous les postes stratégiques. La preuve en est que la dernière fois, le président du CNT, qui est d'ailleurs, il faut le rappeler, est un grand défenseur du troisième mandat, qui a été parachuté à la tête du CNT, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Mais, entre guillemets, le parti s'est tué, en tout cas l'opposition, pour donner une fois encore de chance au pays d'avancer sans manifestation politique, sans émeute. D'accord. Donc aujourd'hui, le président de CNT a fait appel, imaginez-vous, de l'ensemble des députés, entre guillemets, qui sont là-bas. Il a appelé 10 ou 11 personnes, dont parmi les 11, il y a 10 qui viennent de sa ville, sont tous de la même ethnie, l'ethnie du président de la République. Sachant qu'en Guinée, on a plus de 85 ethnies, et nous, les ethnies en Guinée, c'est une réalité. On ne fait pas fi des ethnies. Dans toutes les décisions, on y tient compte. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une décision, heureusement,
qui a été annulé par le président de la transition parce qu'il a vu l'élan qui allait se lever contre cette décision. Ça a montré de façon visible à tout le monde que c'est l'hégémonie d'une ethnie par rapport à une autre. Heureusement, il est intervenu au bon moment. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, nous avons patienté, nous avons pris notre mal en patience, malgré les violations des textes, que eux, ils ont écrits, la charte de la transition. Nous avons vu les exclusions des uns et des autres. D'ailleurs, je vais profiter de cette brèche pour vous parler de la CRIEF. Il y a une cour de justice de répression économique qui a été mise en place. Personne ne sait pourquoi elle a été mise en place à la place d'une cour de répression des crimes de sang. Malgré les tueries de M. Alpha Condé, on a des milliers de morts durant tout son régime. C'est la cour de répression des crimes économiques. Et cette cour, quelle a été la première cible de cette cour? C'est de s'attaquer au président Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et président de l'ANAD, c'est-à-dire ce parti politique, le plus grand parti politique de la Guinée, plus de 44% à l'élection présidentielle, sur des dossiers qui n'avaient ni tête ni queue, qui ont été d'ailleurs démontrés par les avocats de ce parti. En s'attaquant à sa maison, pour preuve, au même moment, ce président, Cellou Dalein, a été ciblé au même moment que le président d'un autre parti politique, le deuxième plus grand parti politique, qui s'appelle l'IFR de Sidya Touré, l'ancien Premier ministre. Mais par hasard, seulement la maison du président Cellou Dalein Diallo a été détruite et pas celle de Sidya Touré. Sachant que pendant qu'il la détruisait, il y avait recours à justice pour ne pas qu'elle soit cassée parce qu'il a obtenu par décret présidentiel. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, il y a une chasse aux sorcières qui a commencé. Il y a une exclusion des partis les plus importants. Pardon, vous chutez s'il vous plaît. Ousmane, vous chutez s'il vous plaît. On voudrait aussi écouter Dr Abdoulaye Koné avant d'aller au standard. Je vais juste conclure. S'il vous plaît. Donc, lorsque dans une transition, on s'attaque à des projets de société, la construction des routes, la construction des ponts, la construction de 4 hôpitaux régionaux, et on laisse le vrai problème aujourd'hui, le tissu social, la durée de la transition, le fichier électoral, l'organe organisateur des élections, je pense qu'on passe à côté de la mission principale d'un organe, d'un gouvernement de transition. Là, donc aujourd'hui, nous avons vu l'exclusion, nous avons vu la chasse aux sorcières, ce qui fait qu'aujourd'hui, le FNDC commence à lancer, et on est qu'au début là. Ça va, le rythme va s'accélérer par la suite. Je libère la parole. Merci à vous, Ousmane Diallo. On peut vous donner un blanc-seing, d'ailleurs, sur cette chute-là, puisque la question fondamentale est donc clairement de préparer l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement civil. Docteur Abdoulaye Koné, je voudrais que l'on revienne un tout petit peu sur cette préoccupation d'Ousmane Diallo tout à l'heure, quand il dit qu'il n'a pas connaissance des membres du CNT. Est-ce que, en l'état actuel des choses, on peut clairement l'affirmer? Merci beaucoup. Je voudrais dire à mon confrère que j'espère que c'est lui qui avait dit tantôt que j'avais monopolisé la parole, ou bien c'est un autre. Au fait, je voudrais d'abord recadrer notre ami, l'autre qui s'est dit membre de l'UFDG. Vous voulez repréciser, docteur Abdoulaye, vous voulez repréciser votre pensée, pas recadrer, je vous en prie, soyons un tout petit peu courtois. D'accord. Si vous pouvez lui dire alors de couper déjà son micro, comme il y a des enfants qui parlent à côté de lui. Tout à fait, docteur Abdoulaye Koné, merci de demander aux enfants d'être un peu plus éloignés de votre pièce. Justement. Donc, à mon premier confrère, il dit que le régime actuel est illégal, illégitime. Ils ne peuvent pas mettre en place une institution et que cette institution soit crédible. Mais, de l'autre côté, c'est le président de son principal parti dont il dit là, après le coup d'État, qui était en train de faire campagne, et à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, pour ce pouvoir illégitime. Mais en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé pour que ce soit maintenant, en tout cas, un régime qui ne peut même pas mettre une institution en place. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils pensent que qui viendra en Guinée pour organiser les élections? Qui va mettre en place ces institutions crédibles, acceptables de tous pour organiser notre élection? Qui? Alors, les résultats qui découleront du travail de ces institutions-là, alors, qu'est-ce qu'ils vont dire sur ces travaux? On ne peut pas venir ici se dire et se dédire, se contredire en même temps. À mon second confrère qui me disait que j'ai monopolisé la parole, lui, il parle d'ethnie. Ça, ce débat de caniveau, je ne voulais pas descendre là-dedans. Comme il a donné l'opportunité, je vais vous dire aujourd'hui. En 2010, j'étais le représentant de la troisième force politique ici au Benelux.
c'est moi qui étais le président pour la gestion de ces élections. Et après le premier tour, on a fait alliance. Et lorsque les alliances ont été scellées, le parti UFR a rejoint l'UFDG, c'est-à-dire son parti dont il dit qu'il appartient. Alors nous avons mis des commissions en place. J'étais la deuxième personne, s'il faut le dire ainsi, parce que la première personne devrait être un membre de l'UFDG, de la cellule stratégique et politique. Et cette commission était cette commission laboratoire où tout était décidé, même les décisions qui devraient être envoyées à Conakry. Alors pour vous dire que j'avais la main sur la pâte, je suis en train de vous parler et j'ai des preuves. Peut-être que je ne pensais pas qu'il allait nous ramener là. Si vous pouvez éviter de nous parler de vous et de parler de la situation politique, je pense que ça sera plus intéressant. Écoute-moi, C'est moi qui pose les questions et le temps de parole est Abdoulaye Koné. Abdoulaye, allez-y, je vous en prie. D'accord, je me présente pour apporter un peu de crédibilité à ce que je vais dire, qu'ils comprennent où je vais venir. Parce que vous avez laissé toutes les questions fondamentales de côté et vous accrochez à des choses qui ne nous mènent à nulle part. Vous parlez de 44%, que ce parti, il n'y a aucun parti qui n'a eu ça en Guinée. Les élections se sont passées avec un fichier qui n'avait pas plus de 2 millions d'inscrits. 2 millions d'électeurs. Dans un pays où nous devons avoir au minimum 8 millions d'électeurs. Le fichier qui a été le plus crédible en ce moment-là, en Guinée, n'a jamais été comme ce fichier que nous avons actuellement. Et qui a près de 8 millions d'inscrits. Vous savez, la Guinée a 4 régions naturelles. Les 4 régions naturelles ont plus ou moins 2 millions d'électeurs. Il y a des électeurs de certaines régions qui sont délocalisés pour venir à Conakry, ce qui fait de Conakry une agglomération presque à part. Mais, sur les moins de 2 millions, il y a presque 1 million, c'est-à-dire 900 000 et quelques, qui ont voté pour l'UFDG. Et ce qui faisait les 44% des 2 millions. C'est ce qu'on prend aujourd'hui pour manipuler les jeunes avec. Non, mais on parle de pourcentage, monsieur, dans une élection. On parle de pourcentage. Votez pour nous. Non, oui, écoutez-moi, je ne parle pas pour toi seulement, je parle pour Africa Media et les auditeurs. Je parle pour Africa Media et les téléspectateurs. Je n'étais pas interrompu. Non, allez-y, Souleymane Diallo, la parole. Nous sommes dans un échange. Acceptez mon échange. Je vous en prie. Vous avez la parole, docteur Abdoulaye. Je vous en prie, Souleymane Ousmane Diallo, permettez qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée. Justement, ce fichier est connu de tous. Et les observateurs internationaux qui étaient venus, c'est connu de tous que ce fichier-là n'avait pas plus de 2 millions de votants. Et c'est dans ces moins de 2 millions de votants que l'UFDG a eu 44%, ça veut dire moins d'1 million. Et depuis 2010, c'est ce qu'on brandit. Et c'est avec ça qu'on manipule les pauvres petits-enfants pour dire non, notre communauté peut nous mener au pouvoir parce que nous sommes la moitié de la Guinée. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Vous êtes les seuls à parler de communauté. On ne parle pas de communauté ici. Ont plus ou moins les mêmes nombres d'habitants. Plus ou moins les mêmes nombres d'habitants. Il n'y a aucune ethnie à Conakry, comme tu nous as mené dans ce débat de caniveau, qui représente plus de 30% de la population guinéenne. Je te mets au défi. Personne n'a parlé d'ethnie ici. Je te mets au défi. Vous avez parlé d'ethnie. Vous avez parlé d'ethnie dans non, on a parlé la de faire partie de toutes les ethnies dans la composition du gouvernement. On n'a pas parlé de statistiques ethniques ici. Je vais donner le temps pour déconstruire tout ce qu'il est venu nous construire ici. Qui est tout sauf vérité. Docteur Abdoulaye Koné, allons-y s'il vous plaît, on va aller au standard dans un court moment. Oui, sauf que moi j'ai du mal à suivre, je ne sais pas où est-ce qu'il va en fait. Parler de ce cas, revenez maintenant aux questions essentielles. Vous savez, ce n'est pas comme ce que je dois dire. En coronavirus est venu, il faut prescrire les mêmes pour tout le monde. Et non, c'est la même maladie, donc voilà. Allons-y à l'essentiel, docteur Abdoulaye. Je vous appuie, on n'a plus assez de temps. Allons-y à l'essentiel. Chaque transition a ses réalités. Nous n'avons pas le même contexte. Tu ne peux pas traiter, administrer à la transition malienne la même dose du même médicament à la transition burkinabé et la même dose à la transition guinéenne. Docteur Abdoulaye Koné, personne ne l'a dit. Vraiment, personne ne l'a dit. Il n'y a pas eu d'apologie avec la transition d'autres pays. Restons sur le cas guinéen, c'est lui qui nous intéresse ce soir. La transition du Burkina a parlé de 24 mois. Celle de Burkina et du Mali a parlé de 24 mois. La Guinée doit parler de 24 mois. Et d'ailleurs, ça doit commencer quand? Voilà des jeunes en qui on avait porté toute notre confiance et on avait accompagné dans la lutte contre le troisième mandat. Moi, j'ai été l'un des porte-flambeaux de cette lutte-là. On me connaît sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vous qui le dites. Ça c'était entre guillemets. Maintenant, aujourd'hui,
On nous dit 24 mois à partir du 5. Et ce qui veut dire on a déjà 12 mois. Ça nous reste 12 mois. Il faut mettre toutes ces institutions-là en place. Il faut faire en tout cas, il faut essayer de faire un autre fichier plus crédible que ceux qui sont en train aujourd'hui de dire que c'est tout sauf quoi, c'est-à-dire que c'est du chiffon. Et je vous rappelle, pendant la lutte du FNDC, il avait été interdit à tous les partis politiques d'assister à l'élection présidentielle. Le seul parti politique majeur du FNDC qui a participé aux élections présidentielles s'appelle quel parti? S'appelle l'UFDG. Contre le gré de tous les membres, Il a raison. du FNDC. Ils ont participé. Je pense qu'il est temps d'équilibrer un peu le débat. Ils ont participé Non, à cette élection. vraiment, permettez que je fasse mon travail. Ousmane Diallo, je vous en prie. Docteur Abdoulaye Diallo, Écoutez, je termine. Oui, d'accord, vraiment chuté, je vous en prie, cette fois-là, définitivement chuté. Ils ont participé à cette élection qui a été décrétée par une constitution qui n'était pas acceptée par eux. Parce que cette constitution était forcée par Alpha Condé en 2020, mise en place, et c'est cette constitution-là dont toutes les lois ont été prises pour l'organisation de cette élection. C'est-à-dire, je ne veux pas de cette constitution, mais je participe à l'élection dont organise cette constitution. Vous savez, il y a tellement de contradictions. Ces gens-là sont tout, sauf des gens qui sont en train de faire en sorte que notre jeune démocratie puisse grandir. Merci. Ethnie, comme on dit maintenant. Notre ethnie a été mise de côté. Docteur Abdoulaye Koné, on sera obligé de vous couper malheureusement afin de nous permettre de rentrer du côté de la réalisation et on vous reviendra après. Souleymane Diallo, prenez votre mal en patience. On écoutera chacun d'entre vous autour de ce fait d'actualité au téléphone. Merci de nous retrouver en direct. Nous tentons de comprendre ces manifestations du FNDC contre les autorités de la transition du côté de la Guinée-Conakry. Bonsoir, bienvenue. Au téléphone, bonsoir. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bienvenue. Allô? Vous êtes en direct, nous vous écoutons. D'accord. Merci bien, mon cher frère Ndoum. C'est Delphin de Bujumbura. J'adresse mes salutations à nos amis guinéens. Je m'excuse, je n'ai pas retenu leur nom. Je transmets bien sûr mes salutations à mon grand frère Parfendom. Si vous me permettez, je vais faire une parenthèse concernant le Cameroun. J'ai aussi satisfait que notre grand frère sur le plateau. J'ai apprécié l'initiative de Meki Africa. Simplement, c'est dommage, on n'a pas eu de compte-rendu de Meki Africa, ou alors c'est moi qui n'ai pas eu le compte-rendu. J'ai essayé de le chercher partout, mais je n'ai pas eu de retour. Mais j'ai apprécié que ce soit votre ministre, Monsieur Dion Gouté, qui préside à la cérémonie vis-à-vis du nain géopolitique de l'Élysée. Vous savez, c'est une vitrine pour nous qui ne vivons pas en dehors de la zone CFA, de voir comment est accueilli dorénavant le président français. Ce n'est pas un grand homme, c'est une puissance lambda, une puissance sous-régionale de l'Europe. Donc il ne faut plus que M. Biya ou ses successeurs se déplacent pour accueillir un tel personnage. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur le cas guinéen. J'ai l'impression, comme l'a dit mon cher Enendom, que nos frères là ne sont pas suffisamment conscients qu'ils sont en danger à leurs frontières. Ils sont cernés à la fois par le nain géopolitique que je viens de mentionner, mais beaucoup plus dangereux par les États-Unis. Ils ont une base de drones au Niger. Sans oublier les nègres de maison comme Alassane Dramane Ouattara et Bazoum. Donc il ne faudrait pas qu'ils fragilisent leur régime qui est déjà fragile, vu la façon dont il est arrivé au pouvoir. Je ne suis pas pour l'ingérence, je ne vais pas entrer dans leurs affaires strictement guinéennes, mais qu'ils fassent attention à ne pas se fragiliser à l'intérieur, alors qu'ils le sont déjà et qu'ils le sont beaucoup plus à l'extérieur. Et ils gagneraient aussi à prendre en compte, ou alors ça ne transparaît pas dans leur façon de se parler les uns aux autres, il faudrait qu'ils prennent en compte le fait que la France, qui a longtemps dirigé la politique guinéenne, n'a plus autant de poids à l'échelle planétaire. Il y a les BRICS, je ne sais pas, on est en 2022. Et enfin, pour ne pas monopoliser le micro,
je les invite à s'écouter les uns les unes les autres. Parce que je vous assure là que moi, parmi les spectateurs, d'ailleurs certains s'en plaignent de parler. Comme l'a dit Monsieur Ndom dans sa prise de parole, il faut qu'ils s'apprennent à s'écouter. Sinon, nous, on est perdus. On essaie de suivre, on essaie de comprendre ce qui se passe dans leur pays. Mais s'ils n'arrêtent pas de se couper la parole les uns les autres, c'est un peu difficile pour nous. Donc, je m'arrête ici et je laisse la parole à d'autres. Afrique Média, une fois de plus, le monde, c'est nous. À la maison Delphin, dimanche, vous aurez d'ailleurs tout le compte rendu effectivement des activités menées par Meki panafricain. Meki africain, d'accord. Dimanche prochain, patient parfait, donc vous fera l'économie de tout cela. Prochain téléspectateur au téléphone, bonsoir, bienvenue. Votre contribution autour de la bonsoir Fabrice, vous m'entendez? Absolument, monsieur Jean, depuis les États-Unis, bienvenue. Oh, merci beaucoup Fabrice. Bonsoir patient parfait, bonsoir à vos invités guinéens, bonsoir techniciens, bonsoir à tous ceux qui écoutent Afrique Média. Oui, effectivement, vraiment, comme l'a dit patient, et puis nos frères guinéens, et vous nous découragez. Vous voyez, sincèrement, la bataille que nous menons dans nos pays aujourd'hui africains, ce n'est pas ce que vous pensez. Ça ne va pas dans votre visée là, où vous vous chamaillez sur le plateau, vous ne vous entendez pas, vous ne vous écoutez pas, vous n'entendez pas l'autre finir. Mais, please, il faut faire taire vos égos. L'intelligence, c'est vrai, elle est variée. Mais que chacun quand même reconnaît la place de l'autre. Même si elle dit des bêtises, l'autre personne dit des bêtises, il faut quand même avoir le temps de l'écouter et pouvoir apporter cet argument pour s'éduquer. Nous sommes à l'école de l'éducation ici, parce que ceux que nous faisons face sont des terribles, des sanguinaires. Je vais vous poser une question, vous les Guinéens, les 3 Guinéens, que chacun me donne le nom de chaque d'une multinationale étrangère qui fouille le sol guinéen. Que chacun, est-ce que vous connaissez ces multinationales-là, ce qu'elles tirent de vos sous-sols? Et ces multinationales, ce sont leurs ONG qui vous manipulent, qui vous font croire que oui, vous avez raison pour attirer ceci, votre ethnie est négligée. Non, s'il vous plaît, faites taire cela, regardez ce qu'ils tirent de vos sous-sols. J'aurais souhaité que vous, en venant sur ce plateau, vous nous fassiez un compte, dévoiler ce secret-là au peuple guinéen et au monde entier, surtout africain, pour que nous voyions effectivement ce que font nos ennemis. Parce que ce sont des fauteurs de troubles. C'est ce qu'ils font. Ils pillent vos terres et puis ils sèment la pagaille chez vous, vous chamaillez entre vous. Est-ce que vous venez monter sur le plateau? En Amérique, ici, dans mon pays, ici, vous savez ce qui se passe quand même? Et pourtant, vous ne les voyez pas se chamailler? Ils sont en union pour détruire les autres pays. Vous pensez que ils sont mieux que vous là-bas? Non, ils ne sont pas mieux que vous. Les mêmes différents existent toujours partout. Mais pourquoi vous allez augmenter ou bien faire voir vos différents là-bas? Pensez à ce qu'ils tirent chez vous. C'est des voleurs. Ils pillent vos sous-sols. Faites-nous un compte rendu. Faites un compte rendu au peuple guinéen. Pourquoi vous êtes là pour chamailler? Je vous en prie, je ne crie pas sur vous, mais ça nous énerve. Vous laissez votre maison pillée par le voleur. Nous sommes en guerre contre ceux-là, ces pilleurs-là, la France et l'Occident. Vous êtes mieux que eux, vous pouvez mieux faire. Comprenez-vous, je vous en prie, que Dieu vous bénisse, nous sommes en guerre contre l'Occident. Ça, il faut déclarer la guerre à l'Occident. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse, bye. Merci à vous, Monsieur Jean, toujours avec la même tonalité, la même rigueur, la même verve, mais surtout cette revendication légitime. Merci pour votre contribution. Un autre téléspectateur, sinon le dernier, avant de revenir à vous, docteur, que dis-je, Souleymane Diallo. Au téléphone, bonsoir, bienvenue. Allô? Est-ce que nous l'avons cet appelant? Des soucis donc avec cet appelant. Souleymane Diallo, je vous donne la parole et le constat qui est clairement fait vu que vous semblez prendre une posture
neutralité autour de ce fait d'actualité. Je vous pose donc clairement cette question. Est-ce que, au regard de ce qui est présenté par, ce qui a été présenté par les prédécesseurs, Ousmane Diallo, mais surtout Dr Abdoulaye Koné, on y voit clairement que chacun veut défendre sa position, mais surtout ses acquis, avec une nette démarche clairement de l'UFDG, parti de Cellou Dalein Diallo, qui se revendique clairement comme étant le parti qui devrait jouer, j'ai envie de dire, les arbitres autour de cette transition actuellement. Votre micro, Souleymane Diallo. Allô? C'est parfait. Vous m'entendez? Absolument. Oui. Oui, je disais que, attention, il faut comprendre une chose. L'UFDG ne veut pas jouer d'arbitre. L'UFDG demande une chose, d'être considéré à sa valeur en tant qu'un parti représentatif et de participer à des dialogues. L'UFDG ne demande que le dialogue. Le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, l'a prouvé dès qu'il y a eu ce putsch. Il a pris son bâton de pèlerin, il a utilisé son carnet d'adresse pour qu'on demande au niveau des institutions et à tout le monde de la CEDEAO, la sous-région et tout, de laisser la junte travailler pour le bien du peuple, vu le discours du colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2001. Aujourd'hui, la situation de la Guinée, c'est que il y a beaucoup d'acteurs, des observateurs qui ne comprennent pas la situation. On ne résume pas la situation au FNDC. Non. C'est tous les partis politiques représentatifs de la nation qui sont exclus du processus. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Ces partis politiques, les forces vives de la nation, demandent quoi? Un dialogue autour d'une table. Si le CNRD dit aujourd'hui, oui, il faut 36 mois. Les 36 mois démarrent quand? Ça, c'est une des questions. Les 36 mois. Mais revenons autour de la table, discutons du tout qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 36 mois. Mais le problème, il n'est pas là. Le CNRD ne veut pas discuter, ne veut pas dialoguer. À chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, il referme la porte parce que il y a les businessmen de la crise qui fait que la Guinée est arrivée là depuis des années, qui fait que pour eux, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas une issue heureuse à cette transition. Tous les Guinéens, mais tous les Guinéens que j'ai rencontrés, tous les Guinéens ne veulent qu'une chose, la réussite de cette transition et que cette transition soit la dernière transition. Ça, il faut que les gens comprennent que personne n'est contre le CNRD. Les gens sont contre la façon unilatérale de prise de décision d'un clan. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est pas une opposition entre le CNRD et quelqu'un d'autre. Le problème qu'il y a, le CNRD gère tout seul. Souleymane, quel est donc ce clan-là qui est clairement pointé du doigt accusateur par les autres? Est-ce que on perçoit mieux ce clan-là dont vous semblez dénoncer aujourd'hui? Il y a une partie des jeunes corrompus qui sont là, qui ont tout le temps fait les affaires des transitions. Corrompu par exemple, Souleymane Diallo, corrompu par qui? Corrompu par le pouvoir en place. Parce qu'à chaque fois, c'est ça qu'ils vont. C'est des gens. Je vais vous juste donner un petit exemple. Hier, il y a eu des contre-manifestants qui ont été payés pour contrer les manifestants à côté des policiers et des gendarmes. Ça, on l'a vu hier. Les images ne trompent pas. C'est pas un mensonge. Il y a des micro-partis politiques qui ne représentent rien, qui n'ont jamais participé à une élection qui s'accommode à tout. Et aujourd'hui, le CNRD prend ces gens-là pour dire que oui, nous discutons avec tout le monde. On a demandé un cadre de dialogue inclusif. Et ils nous posent un cadre de concertation. On a dit non, nous ne voulons pas d'un cadre de concertation, nous voulons un cadre de dialogue. Ils ont dit, voilà, le Premier ministre a pris une initiative de dire, je reprends les choses en main, nous allons faire un dialogue franc, sincère et inclusif. Il a fait appel, c'était le 27 du mois passé, les gens sont venus autour de la table. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à l'hôtel, là où les gens devaient se... On a trouvé le poutou et bouillu, tout le monde était là, les gens, chacun parlait de ce qu'il voulait, c'était tout sauf le sérieux. Et malheureusement, on avait constaté une chose de ce jour-là, à gauche, si je ne m'abuse, à cause du Premier ministre, il y avait le président du CNT, à droite, ou vice-versa, il y avait le ministre de l'administration du territoire qui... C'est comme si ces gens-là donnaient des ordres à ce Premier ministre qui est aujourd'hui parti. Ils nous ont dit qu'il est malade,
il est parti se soigner, faire un contrôle de routine. À Rome, ça fait plus de 2 semaines, on n'a pas de nouvelles. Il va revenir, il va pas revenir, la question se pose aujourd'hui parce qu'on a un premier ministre par intérim pour l'instant. Donc, il y a eu des choses, on donne une chose pour satisfaire la communauté internationale, mais en interne, c'est pas ça la réalité. Quand vous avez parlé tout à l'heure des assises, les assises n'ont rien donné. Les assises n'ont rien donné. Ils sont partis poser des questions. Aller poser à un paysan qui ne sait pas de quoi on parle venir pour dire oui, excusez-moi juste finir là, quel type de régime que vous voulez, on trouve les questions étaient biaisées. On ne comprend pas où on va. C'est pourquoi nous demandons une seule chose pour ce pays, un dialogue franc, sincère, qu'on retrouve autour de la table, qu'on discute. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas autre chose au CNRD. Mais malheureusement, le CNRD, comme disait tout à l'heure Ousmane Diallo, on ne connaît pas, parce que normalement, les organes de la transition, on a parlé du président de la transition, le CNRD, et après, on parle du CNT, le gouvernement, c'est comme ça que ça a été fait. L'organe central, c'était là, le CNRD. Aujourd'hui, on ne sait pas, le CNRD est composé de combien de personnes. Ils nous disent qu'il y a la CRIEF qui est là pour, faire le travail pour l'assainissement de la vie publique guinéenne. Jamais voulu déclarer leurs biens jusqu'à l'heure où nous parlons. Que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les membres du CNT, que ce soit les membres du CNRD. Maintenant, quand on veut faire un truc, il faut donner l'exemple. Ils n'ont pas donné l'exemple. Voici la question centrale aujourd'hui dans ce pays. C'est quoi? Qu'on veut un dialogue sincère, franc, inclusif. Mais ils ne veulent pas nous donner ça. Ils veulent téléguider tout, imposer tout. Et pourtant, le pays nous appartient à nous tous. Merci à vous, Souleymane Diallo. Alors, patient parfait, donc je reviens à vous pour que nous puissions clairement évoluer. Souleymane Diallo se plaint de ce que les assises nationales n'ont clairement rien donné. Ce que je voulais d'ailleurs savoir, est-ce que c'est son ressenti à lui en tant que titus personné ou alors c'est le ressenti de ces formations qui ont clairement fait partie de ce cadre de concertation. Alors, tout à l'heure, on a le même Souleymane Diallo, l'a clairement suivi. Dans ce même cadre de concertation, il disait qu'il semblait mettre en mal les formations politiques qui n'avaient pas une once de représentativité. Est-ce que dans le cas échéant, patient, on travaille avec les formations politiques qui ont une représentation au sein des chambres, que ce soit basse et haute du Parlement, ou alors c'est un cadre qui se veut clairement celui inclusif, comme il a si bien déclaré? D'abord, je commence mon propos en disant à mes frères guinéens, une fois de plus, si je peux me mettre à genoux pour prier, pour leur demander vraiment, le temps pour l'Afrique n'est pas ce que nous voyons là. Essayez de mettre bas la terre. La transition ne sera pas infinie. Elle va finir par déboucher sur les élections générales. Donner une chance à la Guinée de pouvoir se sortir de ce piège dans lequel il a enfoncé depuis, n'est-ce pas, ce contentieux historique en réalité que de la Guinée elle-même a vis-à-vis de la France. Parce que c'est le pays colonisateur qu'est la France qui a créé la situation, n'est-ce pas, de chenille politique aujourd'hui qu'on constate au niveau de la Guinée. Ce que la Guinée vit aujourd'hui, ce n'est pas la mauvaise foi du peuple guinéen ou bien des acteurs. C'est la volonté de la France de ne pas accepter qu'il y ait une Guinée forte, une Guinée unie, une Guinée libre et indépendante. C'est ça les conséquences. On vit les conséquences de ce fameux contentieux historique qui a débouché sur le refus de la France d'accepter le fait que le peuple guinéen s'était choisi une voie de liberté, une voie de souveraineté. Ce que nous voyons sont les métastases. Je donne un exemple à mes frères guinéens. Faites très attention. Monsieur Macron, vous avez, je ne sais pas ceux qui ont vu l'élément, devant, en Guinée-Bissau, devant monsieur Sissoko Ambalo, dans sa prise de parole, il dit, je demande qu'on fasse attention vis-à-vis de ce qui est réservé aux peuples dans la sous-région, l'Afrique de l'Ouest. C'est un verre qu'on met dans le fruit. Ça paraît anodin. Mais on donne l'impression à la communauté Peul de la sous-région qu'elle est stigmatisée, c'est elle, mais en réalité, on vise quoi? On vise la Guinée-Conakry. Des exacerbations de tensions plus tard. Faites attention à ce jeu. Faites très attention à ce jeu. S'il vous plaît, mes chers frères. Maintenant, je continue de dire et d'insister. Même le Conseil national de transition actuel,
continuer de tendre la main pour le dialogue. La Guinée n'a pas besoin de ça. Le rôle clé que la Guinée a à jouer aujourd'hui, au niveau d'une certaine géopolitique sous-régionale, est extrêmement importante. Créer la division et le chaos aujourd'hui en Guinée va participer à renforcer le point de vue de nos adversaires qui veulent mettre justement cette région sous coupe réglée. Ce n'est pas seulement un problème de la Guinée, ce qui se passe en Guinée. C'est un problème non au-delà de la sous-région, de toute l'Afrique. Vous avez un rôle extrêmement important à jouer aujourd'hui dans la nouvelle démarche, dans ce nouveau virage que l'Afrique est en train de prendre dans la création de ce nouveau paradigme où enfin nous allons reprendre notre destin en main. Nous, le peuple africain. À partir de ce moment-là, je pense que le temps est arrivé qu'on puisse taire un peu nos différents antagonismes, ce que j'appelle les cuisines internes des différents pays, et voir l'intérêt à la fois africain et national. Et cela est très important. Et c'est pour ça que je dis, moi, aujourd'hui opposant en Guinée, je mettais cette période-ci à profit pour commencer à retravailler mon organisation, à muscler mon organisation, à recruter davantage de militants, à former davantage de militants. À moins que je sois en train de me tromper, au moins ça, ce n'est pas interdit en Guinée. Au lieu de se lancer dans une situation qui risque de déboucher sur un chaos total et ne pas permettre à la Guinée de se sortir de ce piège que j'appelle souvent la cage de fer, dans laquelle elle était enfoncée depuis pratiquement 58, quand Sékou Touré a prononcé ce nom, n'est-ce pas, à la France. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas seulement, ne vous limitez pas aux questions d'ego personnel, parce que tel veut prendre le pouvoir, parce que Dalin Diallo veut prendre le pouvoir, et là, j'ai écouté notre ami Koné, il n'a pas totalement tort. On le voit dans d'autres pays africains. Les gens sont contre la Constitution, mais ils vont dans des élections organisées par des régimes dont ils contestent la qualité de la Constitution qui est mise en œuvre, et puis, sur la base d'un fichier électoral corrompu, et là il parle de 2 millions, ça me rappelle mon propre pays, le Cameroun, ça se passe aussi. Et vous voyez, les gens se disent que nous sommes... De près de plus de 20 millions d'habitants. Non, le Cameroun a 30 millions. Non, je parle de la Guinée, là, je parle de la Guinée. Un fichier, comment vous pouvez aller dans une élection où il y a maximum 2 millions d'habitants et penser qu'au-delà peut sortir une question légitimité, d'inscrits, autant pour moi, d'inscrits, dans le code électoral est de l'ordre de 2 millions. Et penser que de là, vous pouvez en sortir avec une quelconque légitimité. Ce sont là des questions, n'est-ce pas, de cette fausse démocratie qu'on nous a imposée, surtout parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui... Que doit-on faire, puisqu'il ne reste... Mais ce qu'on doit faire actuellement, merci. Actuellement. Oui, ce qu'on doit faire actuellement, c'est demander à nos amis là, d'abord de se parler, calmement. Puisque vous savez dire que, vous savez pas dire, vous le dites clairement, le dialogue ne devrait pas être statique, doit être dynamique. Il doit être dynamique. Mais dans la démarche de l'État, est-ce que, dans la démarche de la transition, est-ce que on sent qu'elle veut encore clairement tendre la main? Il peut y avoir des tentations de la part de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui de construire des mécanismes et un environnement qui leur soit propice pour les prochaines élections, les élections générales que j'appelle. Mais il n'y a pas 10 000 solutions. Tout le monde fait pareil. Dans cette France-Afrique qui ne dit pas son nom. Ce qu'il faut faire, et c'est le conseil que je peux donner aux opposants, à ceux qui pensent que cette transition est mal dirigée, que Doumbouya est illégitime, etc., c'est de profiter de cet instant pour continuer à muscler le jeu, à bien organiser leurs organisations, de telle manière qu'au sortir de cette transition, puisqu'il y aura des élections générales, ils puissent avoir un code électoral de manière consensuelle, ils peuvent avoir des mécanismes, n'est-ce pas, qui vont organiser toutes ces élections, qui ne leur échappent pas totalement, mais surtout qui se donnent des chances, à défaut de prendre le pouvoir, mais d'être un contre-pouvoir extrêmement important, parce que l'Afrique est dans un processus. Nous sommes dans un processus, ce n'est pas en 2 ans, en 3 ans, avec d'où nous venons. Je vous parle depuis le nom de Sékou Touré, avec l'intrusion de la France, avec la participation, n'est-ce pas, des impérialistes, à ne pas donner la possibilité à nos peuples d'exprimer justement sa légitimité au niveau des hommes qui se donnent le libre choix de choisir. C'est ça qui crée ce chenille. Donc vraiment, mes chers frères, calmez-vous, mais surtout, ne vous laissez pas emporter par le piège de la division ethnique, parce que ce piège-là est un poison extrêmement dangereux qui risque de remettre à plus tard, n'est-ce pas, les ambitions fort légitimes d'une Guinée nouvelle, d'une Guinée qui sera encore un phare qui va éclairer complètement la conscience africaine pour la réappropriation de notre souveraineté. Et il faut donc
consolider les acquis pour clairement conclure définitivement dans ce programme. Souleymane Diallo, merci infiniment, docteur Abdoulaye Koné. Ousmane Diallo, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. D'ailleurs, patient, regarde sa montre, oui, on est à 18h55 et c'est donc le temps du journal. Merci à vous, très cher monsieur, de nous avoir accompagnés. Infiniment merci, patient, parfait d'homme, pour vos contributions. Lance Koivogi, qui nous écrit depuis la Guinée-Conakry à l'instant, il dit d'ailleurs félicitations et bravo pour votre analyse. Merci à vous, monsieur, de nous avoir suivi le temps de cette édition d'Appel sur le continent qui se referme. Le grand journal, dans un instant, Christelle Wandi et ses invités vous permettent de décrypter au mieux l'actualité africaine. Très bon suite des programmes sur Afrique Média Télévision. Bonsoir à tous.